Bonjour et bienvenue sur l'Argus.fr, ici au salon de Munich pour découvrir ou plutôt approcher une nouvelle fois l'Audi Q6 e-tron, encore en phase de prototype, qui nous revient pour présenter certains éléments distinctifs de ce SUV qui sera le premier à reposer sur la plateforme PPE co-développée par Porsche et Audi. Il est donc 100% électrique. Je vous présente ce qu'il y a de nouveau sur cette version du salon de Munich. Audi le masque encore, mais cette partie, cet élément qui est masqué ici, sera bien un élément d'éclairage car Audi passe au feu avant à 2 étages. Notons qu'il utilise une nouvelle technologie de feu matriciel OLED, adaptatif, intelligent, avec de nouvelles fonctionnalités telles que la projection de signaux lumineux ou d'informations à destination des autres usagers. Les feux arrière ont également recours à de nouvelles technologies d'éclairage pour projeter de nouvelles informations. Et les nombreux segments de LED qui les composent peuvent composer des motifs, comme par exemple dessiner des triangles pour prévenir les usagers qui suivent qu'il y a un danger en amont. Audi en profite pour annoncer le volume du coffre du véhicule qui ira de 526 à 1529 litres, mais c'est justement à l'intérieur que le plus intéressant se passe aujourd'hui. Au salon de Munich, donc, Audi présente pour la première fois l'intérieur du Q6 e-tron, même si le modèle n'a pas encore été totalement dévoilé. On découvre une double dalle, c'est une nouveauté chez Audi, de même que des commandes à retour haptique sur les contreportes pour commander par exemple les sièges, mais également l'éclairage. En comparaison, le panneau de porte côté conducteur paraît bien faible. Le tableau de bord numérique mesure 11,9 pouces de diagonale, il est séparé mais dans une double dalle avec l'écran central qui fait plus de 14 pouces de diagonale. Et l'écran qui est dédié aux passagers avant fait lui 10,9 pouces de diagonale. Il dispose de sa propre interface tactile pour diffuser des choses différentes de ce qui se passe sur l'écran central. Mais sur les versions de base, il est remplacé par un simple panneau noir laqué. Aux places arrière, certes le siège passager avant est très reculé, mais on est quand même surpris de ne pas avoir tant d'espace que ça. On remarque également le tunnel central qui commence à disparaître sur les voitures électriques, mais qui est bien présent sur celle-ci. On se sent donc un petit peu à l'étroit par rapport au gabarit de la voiture, mais il faudra savoir ce qu'il en sera dans une configuration plus classique, avec un siège passager avant un petit peu plus avancé, puisqu'ici dans cette configuration d'exposition, il a été reculé au maximum. L'Audi Q6 e-tron sera disponible en 2 versions à son lancement, avec des puissances de 401 ou 517 chevaux et dans les 2 cas, une batterie de 100 kWh censée lui conférer jusqu'à 600 km d'autonomie dans la meilleure version. Il sera lancé début 2024. Quelques mois plus tard, arrivera une version Sportback au profil plus proche de celui d'un coupé. Évidemment, on en reparle d'ici là sur l'Argus.fr, sur les réseaux sociaux et sur notre chaîne YouTube. À bientôt.